Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret d'oracle. Aujourd'hui il s'agit de l'oracle des rencontres de Dominika Kazmierczak, Bienveillance sacrée, et les cartes sont illustrées par Françoise Aberton. Alors c'est parti, on va aller voir l'intégralité, les cartes, le livret, comme d'habitude. Tout est-il écrit par avance? Le destin est-il déjà planifié? Toutes les rencontres faites au cours de notre existence nous marquent d'une manière ou d'une autre. Grâce à cet oracle puissant mais simple d'utilisation, tu pourras communiquer chaque jour avec tes guides sur tous les sujets qui te préoccupent et décrypter les rencontres déterminantes passées au futur qui ponctuent ton chemin de vie. Véritable support divinatoire, il te donnera avec bienveillance des réponses concrètes à chacune de tes questions et te délivrera les bons conseils au bon moment. Laisse-toi guider dans tes prédictions afin d'éveiller ton intuition, renforcer ton sixième sens et ainsi entrevoir toutes les expériences à venir. Donc c'est un coffret que vous pouvez retrouver aux éditions Très Daniel. Donc on a 44 cartes et donc paré de dorure, on va voir ça à l'intérieur, et un livret d'accompagnement en couleur. Alors c'est un boîtier aimanté. On va sortir le livret, les cartes, je vais tout de suite vous montrer le dos. Alors on est sur du violet avec des tranches dorées sur un format carte oracle. On retrouve donc une petite dorure, un cadre doré. Et le numéro ici, le nom de la carte en bas. Voilà. Donc on ira les regarder juste après. On va s'intéresser pour commencer au livret. Je vais les poser sur le côté. Ça vous permet de voir le dos. Donc un livret en couleur. Donc on a le sommaire, méthode de tirage, les cartes. Alors, on retrouve ici les cartes avec un numéro. Petite introduction. Alors, chacune des cartes éveille ton intuition, ton troisième œil pour te permettre de décrypter les événements que tu vis au présent ou vivras à l'avenir. Lorsque tu sois débutant ou expert, l'oracle des rencontres devient ton assistant spirituel quotidien, tel une puissante source d'information, de précision et de clarté. Il répond à tes questions et t'ouvre de nouvelles portes, de nouveaux questionnements pour t'aider à affronter les différentes étapes qui se présenteront à toi par le biais très souvent de nouvelles rencontres ou d'opportunités. Alors, méthode de tirage. Le tirage le plus simple consiste à récupérer les cartes qui vont sauter lorsque tu mélangeras le paquet. Les unes à côté des autres, elles mettront en scène une véritable histoire sous tes yeux et te guideront. Tu peux obtenir une réponse simple en tirant une seule carte ou les associer entre elles pour obtenir davantage de détails. Les cartes associées ensemble forment des messages à transmettre, véritable outil de communication entre toi et le monde invisible, tes guides. Tu obtiendras les messages de guidance dont tu as besoin pour t'orienter sur ton chemin. Les cartes représentant les personnages permettent également de faire de la divination et de la mise en situation prédictive. Il s'agit d'un oracle prédictif, mais également d'un support de développement personnel et spirituel, très simple à utiliser même si tu débutes en cartomancie. Les visuels des cartes sont simples et faciles à s'approprier. Alors après, on a donc la méthode classique la plus simple et la plus efficace. Donc on pose une question, on bat les cartes et on tire une carte. Voilà, on en tire ce qu'on doit en tirer, effectivement. À chacun d'en faire un usage personnel. Alors, l'oracle des rencontres est accessible à tout le monde, sans prérequis. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dons particuliers. La première intuition devant une carte est la bonne. Donc, c'est une forme de canalisation instantanée. Faire confiance à son intuition. Des conseils pour se familiariser avec lui. Le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Le tirage en croix, traditionnel. Et ensuite, on passe donc aux cartes. Donc, on retrouve l'illustration et son message. Avec, ici dans le petit cadre, le conseil, donc une sorte de guidance, et l'intention envers la personne. Je regarde, on a la même chose à chaque fois.
Donc ça, on ira le voir un petit peu plus en détail. Tout à l'heure, on ira chercher une carte. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un message de façon à ce que vous puissiez découvrir un petit peu les messages du livret. Et on va faire un tirage en une carte. Et nous avons l'égocentrisme, qui est la carte numéro 28. Donc on va aller chercher ça tout de suite. Numéro 28. On te prévient ici que le caractère de la personne est très égocentrique et narcissique, une personnalité assez introvertie et qui ne tend pas facilement la main aux autres. On te dit qu'il y aura une incompatibilité au niveau de vos personnalités respectives et un manque de communication évident. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas le bon feeling, le super feeling que tu attendais. Cette personne manquera d'intérêt pour toi et ne sera plongée que dans ses propres désirs ou fantasmes. Elle aura tendance à tout rapporter à elle-même sans chercher à te connaître davantage. C'est une personne qui agira dans le but d'accomplir ses propres intérêts. Elle aura même tendance à se montrer opportuniste dans certaines circonstances. Rassure-toi, cette personne est ainsi avec tout le monde, elle finira par évoluer à un moment donné. Le conseil de l'oracle, ne te confie pas trop au risque de tomber dans le piège. Garde tes distances et conserve des échanges cordiaux. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes et tu comprendras la raison plus tard. L'intention générale envers cette personne, je demande à ne pas me braquer envers une personne égocentrique, mais à la laisser sur le côté de mon chemin, si nos aspirations mutuelles ne sont pas alignées à l'instant T de nos potentiels d'échange. Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle des rencontres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.